Bon, allez, je vous retrouve pour la deuxième vidéo de ce mercredi 6 août 2025. Bon, la vidéo de Dieu le veut est partie dans toutes les directions. C'est du grand n'importe quoi. Non, mais là j'ai découvert, là je me suis bien, j'ai bien un Aujourd'hui la vie, donc normalement j'ai bien mes 2 DVD, je dois pas en avoir plus. Ça sert à rien de chercher ailleurs. J'ai un Aujourd'hui la vie de septembre 82. Et je vois que sur celui que j'ai trouvé là, que je n'étais pas au courant, euh, ouais, là, c'est pas le même, c'est 84. C'est 84 pendant 55 minutes. Ouais, donc j'ai un paquet ces prochains jours de vidéos. Bon, alors, premièrement, il y aura une vidéo peut-être demain sur la série télé Cheyenne, donc je viens de terminer le visionnage des 7 saisons, des 6 coffrets. Non, oui, j'avais la première saison et j'ai reçu les saisons 2 à 7. J'ai reçu 6 coffrets de saison du vendeur Raverware USA. Il y a eu de gros problèmes de visionnage. Un DVD sur 2 ne passait pas, était rejeté disque illisible sur mes lecteurs, alors que sur les Blu-ray, tout passe impeccable. Bon, on reparlera de ça plus tard, hein, quand je me serai occupé de ces trucs. Bon, alors, deuxième chose. Voilà, j'arrête pas. J'avais à peine terminé ça que je savais qu'aujourd'hui, 6 août, sortait la suite sur Netflix de la série télé Mercredi. Et dans cette deuxième saison, une nouveauté, Johanna Lumley invitée. Alors, heureusement, c'est 4 épisodes qui ont été mis en ligne. Alors ça, j'ai horreur de ça sur Netflix, hein. Moi, j'aime par exemple sur Paramount Channel quand ils diffusent un épisode par semaine d'une nouvelle série inédite. Comme par exemple, on va parler de Lyonnaise Opération Lyonnaise saison 2. Bon, avec Nicole Kidman. Ok. Mais là, sur Netflix, quand ils mettent des séries inédites, vous avez 10, 15, 20 épisodes à la suite à vous enfiler. C'est trop. Bon, alors là, heureusement, il n'y a que 4 épisodes et les 4 suivants arrivent le 3 septembre. Donc là, j'ai visionné les 3 premiers. Johanna n'y est pas. J'étais dégoûté et elle arrive dès le début du 4e. Donc je vais garder sur mes DVD maison car je collectionne toute la filmographie de Johanna Lumley. Je suis amoureux d'elle. Je répète, encore une fois, je rappelle, depuis mon enfance sur TF1, chapeau melon et bottes de cuir avec Gambit et John Steed, voilà, qui étaient multidiffusés sur TF1. Je suis raide amoureux d'elle. Je collectionne tout. La presse, les livres, les DVD, les CD, parce qu'elle lit aussi des trucs, des livres en Angleterre sur des cassettes audio et maintenant sur des CD. J'ai une gigantesque collection sur elle, mais quand j'ai eu le dégât des eaux, il doit y avoir maintenant en août 2022, ça doit être l'anniversaire, il faudra que je regarde la date, j'ai perdu énormément de livres d'Angleterre qui ont été trempés, que j'ai été obligé de racheter un à un sur Internet en Angleterre. Bon. Et j'ai même la poupée Peur Day de Angleterre de l'époque de la série, qui est très difficile à trouver, qui est vendue une véritable fortune quand elle sort sur eBay Angleterre. Bon, attendez, ce qu'on voit là. Alors, on la voit bien. Alors, vous voyez, là, les cheveux sont abîmés, mais c'est bien sa coupe, hein, la coupe au bol qu'elle avait. Elle était toute nue. Et donc, j'ai remis des vêtements d'ailleurs. Hein. De toute façon, la retrouver avec des vêtements, c'est très difficile. Bon, voilà. Alors, il y a aussi dedans, si vous voulez, on fera une vidéo, le Albator de 7J Arbois 1980. Ah, ils sont que 2. Ah, ok, ils sont que 2. Voilà. Bon. Voilà, ça, c'est une vieille boîte. Alors, ensuite, donc là, j'ai ramené de la FNAC. Alors, la FNAC, j'ai été chercher, alors ça a été un cinéma, hein, le nouveau DVD LCJ,
Lindsay Wagner, vous savez, les téléfilms années 80. La randonnée tragique, 1988. Alors j'ai mis la date, en fait, ils se sont trompés. Quand on regarde le générique final, c'est marqué 87. Et je savais qu'avec les cheveux courts qu'elle avait, c'était bien 87, puisqu'après, elle les laisse repousser. Bon, c'est pas grave, j'ai mis 88. Et il y a aussi dedans Constance McCashin, on la voit pas, de Côte Ouest, qui jouait Laura. Donc c'est après qu'elle a été virée de Côte Ouest en 87, il me semble, et qu'ils aient fait mourir son personnage, qu'elle a fait ce téléfilm. Alors c'est assez violent. À la fin, il y a même une tuerie à coups de mitraillette. Je suis étonné que Lindsay Wagner, qui est anti-violence, qui s'est toujours battue pour que la série Super Jamie soit la moins violente possible, battue contre les producteurs, qu'elle ait accepté de tourner dans un téléfilm ultra violent. Bon, j'en sais rien. Ensuite, donc, sur la Fnac, je l'avais commandé il y a 15 jours pour remise dans mon magasin de Lyon, pour ne pas payer les 3 € de frais de port. Bon, au bout de 15 jours, pas de nouvelles. C'était même pas marqué votre commande est en préparation, ça bougeait pas. J'ai téléphoné à la Fnac. Après une longue attente, j'ai joint une conseillère qui m'a dit « Ah ben, nous ne l'avons pas en stock. » J'ai dit « Mais vous vous foutez de nous. Il est sorti fin juillet. Il est tout neuf et vous le vendez sur votre site, c'est marqué en stock. Qu'est-ce que c'est ? Ah ben non, quand il sera en stock, on vous enverra un mail pour vous avertir qu'il est en magasin. » Bon, c'était il y a 15 jours. Que dalle. Donc j'en ai eu marre, j'ai annulé ma commande en allant sur la page de la commande. Bon, je voulais le prendre comme les autres DVD LCJ sur Amazon, sauf que les frais de port, pour qu'ils soient gratuits, il faut que je me fasse livrer dans mes points relais. En face, mon Leclerc Drive, où j'ai encore été chercher quelque chose la semaine dernière, indisponible. Mais c'est faux. C'est faux. Et mon bureau de poste, dont je dépends, indisponible aussi. Mais c'est n'importe quoi. Même au mois d'août, ça ferme pas le bureau de poste. Bon. Donc là, je suis retourné sur la Fnac, j'ai refait une commande. J'ai dit, écoute, on va attendre 4-5 jours. S'il n'y a toujours pas de nouvelles, je réannule. J'annule à nouveau ma commande et je retournerai voir sur Amazon si mes points relais sont à nouveau dispo. Bon. Et finalement, ce matin, je reçois un SMS à 9h. Votre commande vous attend au magasin de la Pardieu. Voilà. Donc ça, c'est bon. Ensuite, là, c'était au magasin. Je savais que ça sortait ce mois d'août. La saison 2 de Opération Lyonnaise, donc avec Nicole Kidman. Alors, j'ai pas fait la même connerie. La saison 1 et la saison 2 ont été diffusées sur Paramount Channel, que je capte. Bon, j'ai pas fait la connerie que j'avais fait de enregistrer tout sur DVD maison. Et puis après, qu'est-ce que je découvre à la Fnac ? C'est sorti en DVD. Donc, j'ai pris la série et j'avais plus qu'à jeter mes DVD maison parce que la qualité est moins bonne que sur les DVD officiels. Hein. C'est logique. Bon. Donc là, quand la saison 2 a été diffusée, c'était un épisode tous les dimanches, inédit. Là, j'ai pas enregistré et vous voyez, j'ai bien fait. Par contre, je suis assez déçu. Enfin, là, j'ai regardé que les DVD. Donc, je ne sais pas pour les Blu-ray, mais ça a l'air d'être pareil. Il n'y a aucun bonus, alors qu'il y en avait pas mal sur la saison 1. Il y avait des interviews de Kidman, il y avait une making-of. Là, vous voyez, là, je vois aucun bonus. Hein. Je vois pas des bonus de marqué. Bon. C'est quoi, ça ? Ok. Bon, ça, c'est bon. Alors, ensuite, j'ai été à la grande récré et j'ai pris, après hésitation parce que ça me remue les tripes et le bide, la nouvelle Barbie. Alors, je comprends pas, c'est marqué 2024. Pourtant, ça fait que quelques jours qu'elle est au magasin. Ils l'ont jamais eu. Diabétique. Je pense, hein. Enfin, je dis diabétique. Écoutez, vous voyez, elle a ça autour de la taille. Ah si, elle est bien diabétique. Maman, c'était pareil. Là, elle avait ça contre la peau. Oui. Mais par contre, maman, là, c'est son lecteur de glycémie. Mais maman, c'était pas du tout comme ça, son lecteur de glycémie. Hein. Mais oui, c'était un appareil. Non, parce que là, on dirait que c'est un téléphone, un smartphone. Non, mais c'est bien le lecteur de glycémie. Donc moi, ça me bouleverse.
et surtout que j'ai très peur de devenir diabétique un jour. D'ailleurs, mon incapable de Toubib, vous savez, on a fait une prise de sang il y a 15 jours, qui m'a coûté, alors là j'ai été choqué, 8 € de retenue sécu. Avant, c'était pas autant, les prises de sang. 8 € plus 1 € de soins infirmiers, c'est-à-dire l'infirmière qui vous pique, vous payez 1 €. Putain, jamais une infirmière m'avait fait aussi mal, j'ai cru qu'elle m'avait traversé le bras. Eh ben, ça fait cher, hein. 9 € pour une prise de sang où cet incapable n'a demandé ni les triglycérides, ni le cholestérol, mon cholestérol, bon et mauvais. Donc, il m'a répondu, quand je lui ai dit ça, « Ah, mais on s'en fout, parce que votre glycémie, donc à jeun, elle n'est pas au-dessus de la normale. » Bon, oui, mais ma prise de sang était à jeun. J'avais pas petit déjeuner, j'avais que le sucre de la veille dans le sang. Bon, donc voilà, ça me bouleverse. J'ai très peur un jour de devenir diabétique, vu tout le sucre que j'arrête pas de bouffer. Bon, voilà pour ça. Ensuite, alors là, je vous parlais de Johanna Lumley. Dans mon magazine télé allemand, vous voyez, il y a un article sur la diffusion Netflix où vous la voyez en photo. Voilà, regardez, elle est impériale. Elle est impériale et incroyable. Et c'est très bien que dans son CV, maintenant, alors elle avait déjà fait une série sur Netflix que j'ai adoré, que j'ai mis tout en DVD maison, une série de suspense, de meurtre, voilà, qui avait bien marché. Et là, c'est très bien qu'elle soit dans cette série mercredi, même si moi, ça ne m'intéresse pas du tout. C'est la famille Adams. Moi, les films de la famille Adams, ça ne m'a jamais intéressé. Mais bon, voilà, je regarde pour elle. Alors, j'ai reçu, ça faisait au moins 2 mois que je ne le recevais plus. J'avais fait réclamation sur réclamation sur réclamation sur la page Facebook de Marianne Mélodie, auquel ils ne répondaient pas. Ils ont répondu seulement aujourd'hui. Et j'ai reçu le catalogue de août, le nouveau catalogue de août 2025. Et dedans, dans la fiche, ma fiche client, c'est marqué « Vous êtes client chez nous depuis le 5 août 2025 et vous avez 15 points de fidélité pour vos achats. » Donc j'ai été leur dire sur Messenger, mais c'est n'importe quoi. Comment je peux être client chez vous depuis le 5 août, c'était hier, et avoir 15 points de fidélité? Mais vous racontez n'importe quoi. Voilà. Bon. Alors, il y a des DVD qui m'intéressent. Le problème, c'est que c'est cher. Et en plus, il faut rajouter 6,90 de port. Alors, c'est que ça fait cher, hein, Mélodie. Il faudrait peut-être que j'essaye de les trouver ailleurs. Mais il y a certains de leurs DVD, on ne les trouve pas sur les sites de vente d'Internet. Par exemple, vous voyez, celui-là, je ne l'ai pas. Joe Dassin, 15 ans de chansons. Ben, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Hein. Joe Dassin, le dernier slow, je l'ai même en double. Joe Dassin, l'été indien, non, c'est pas ça. Ah non, mais je l'ai pas, hein. Je l'ai pas. Et il y a d'autres trucs aussi que j'ai vus. Il y a un DVD de France Gall et Michel Berger, c'est pareil, voyez, inclus Starmania. Mais j'arrive même pas à voir le titre du DVD. Souvenir de France Gall et Michel Berger, oui, mais c'est pas le titre. Vous voyez, là, on lit France Gall et Michel Berger, ok. Ah, ça me fait chier, là, que ça devient flou, là, quand je filme des pages, là. France Gall et Michel... Ouais, mais vous voyez, ça suffit pas pour trouver le DVD. France Gall et Michel... Bon, je regarderai plus tard quand j'aurai une minute. Le nouveau Veillé est sorti aujourd'hui. Sheila, en interview. Et dedans, alors j'adore, hein. Sheila, je n'ai pas d'âge, je m'en fous. Et c'est exactement comme moi. À 80 ans qu'elle fêtera le 16 août. Bon. Et 2 pages, je collectionne sur MacGyver. Donc à chaque fois, il y a 2 pages sur une série télé vintage. Il n'y a pas longtemps, je vous avais montré Les Mystères de l'Ouest. Ça parlait des Santiago de James West. Rappelez-vous, je vous avais filmé. Donc là, c'est pour ma collection d'articles de presse MacGyver, Richard Dean Anderson.
j'ai presque toutes les saisons. MacGyver, je crois qu'il me manque une saison, c'est par là. Non, mais on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Bon, le nouveau ici Paris, je ne l'ai pas encore ouvert. Le journal de Mickey, donc qui fait 15 jours. Alors, il y a une erreur au niveau de l'énigme, parce qu'ils disent qu'à la fin, la coupable, c'est certainement la dame qui porte l'énorme chapeau a pu dissimuler. Alors, je ne vois aucune dame qui porte un énorme chapeau. Là, c'est un homme, c'est pas un gros chapeau. Et là, c'est ses cheveux. Et en plus, c'est la fille à qui on a volé le truc. Là, c'est en fait une championne de sport, là, je ne sais plus. Là, ils disent bien que c'est sur case numéro 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je ne vois pas cette femme dont il parle. Là, ça a été volé. Je ne vois pas. Donc là, il y a une erreur. Hein. Et j'ai vu dedans, mais ça, je pense pas que je vais aller le voir en salle. J'attendrai la sortie DVD parce que 10 €. J'ai suivi toutes les saisons de Karate Kid. J'ai tous les films des années 80 en DVD. J'ai même le remake en 2010 qui est par là-bas. L'art de la bagarre. Bon. Ensuite, le nouveau Picsou Magazine. Alors, je suis choqué parce que d'habitude, ça faisait juillet et août et le nouveau sortait en septembre. Comment ça se fait que début août, on en a un autre? Moi, je pense que c'est peut-être pour les gens qui voyagent en train. Ah, alors là, je ne vous ai pas dit des choses importantes. Bon, alors ça y est, ça bouge là, pour ça. Alors, j'étais content quand j'ai reçu un SMS de mon assurance habitation pour me dire qu'après, tenez-vous bien, 3 semaines d'examen qu'ils ont reçu le devis de l'artisan qui était venu chez moi. Ah, mais là, j'allais leur téléphoner dans quelques jours. Hein. J'en pouvais plus. Hein. 3 semaines après, le devis a été accepté. Donc, l'artisan me téléphone pour me donner les dates. Ils vont faire pour juste changer cette partie en 3 fois. 3 chantiers, 3 jours différents, ils vont venir. Donc, pas avant fin septembre. J'ai dit non, mais attendez, c'est dans presque 2 mois. Ah ben oui, mais on a de nombreux chantiers avant. Je n'en crois pas un mot. Pour moi, ils doivent partir en vacances peut-être cette semaine jusqu'à fin août, et puis ils reprennent les chantiers début septembre. C'est pas normal. C'est pas normal un délai aussi long. Alors, ils vont venir le 27 septembre à 7h30 du matin. Alors, quand je l'ai entendu me dire ça, j'ai dit elle se fout de moi. Ou alors j'ai dit c'est 19h30. Mais ça m'étonne qu'ils viennent à 19h30. Non, elle me dit on vient 7. J'ai dit mais attendez, vous venez de Givors. Givors qui est à 1h30 de voiture de chez moi, puisque le précédent artisan, je vous rappelle, après avoir fait le devis, a annoncé à mon assurance qu'il laissait tomber le chantier, qu'il refusait de faire le chantier, vu que je refusais de vider la pièce chez moi pour qu'il change tout le parquet de A à Z. Non mais attendez, il y a 6 bibliothèques. Mais comment voulez-vous que je vide ça ? Mais c'est pas possible. Pour juste cette connerie-là, on n'a pas d'explication physique. On m'a dit, ton appartement, il est hanté. Votre appartement, il est hanté, on n'a pas d'explication. Ça peut être que de l'eau, il n'y a aucune trace d'eau. Ça, c'est encore le petit con qui doit être derrière. Ça, c'est encore qui m'a fait envoûter par un marabout. Non, mais j'y croyais pas avant. Mais là, c'est pas normal. C'est pas normal. Bon, première chose. Donc, le premier chantier, 7h30 du matin. Le deuxième, quand ils vont revenir, je crois que ça va être à 9h30. Une semaine après, pour vitrifier le parquet. Puis, une semaine après, ils vont encore revenir, à nouveau à 7h30 du matin, pour poncer le parquet. Oh putain. Et si ça se trouve, dans 6 mois ou 2 ans, ça va à nouveau tout se soulever, tout. Ah, je m'attends à tout. Moi, je m'attends à tout. La merde que j'ai accrochée à mes bottes depuis des années. Ah, moi, je m'attends à tout. Bon, première chose. Deuxième chose, j'ai réservé mon voyage à Sanary fin octobre. Je rappelle, il est hors de question de dire sur mes vidéos désormais les dates de mes départs et de mes retours de voyage, puisque le petit con a tout fait. C'est la première fois que ça m'arrive. Lors de mon voyage à Paris,
C'était en novembre. Attendez, non, qu'est-ce que je raconte? On est au mois d'août. Donc c'était le voyage du mois de mai. Il a tout fait pour perturber et gâcher mon voyage à Paris, en envoyant des insultes antisémites à la maison Gainsbourg, en se faisant passer pour moi la nuit où je devais aller le lendemain matin visiter la maison Gainsbourg. Il a annoncé, en parlant en mon nom, que je ne viendrais pas et qu'il fallait me rembourser le billet. Donc il a essayé de me faire interdire l'entrée. Ça n'a pas marché. Ensuite, pendant que j'étais à Paris, je découvre qu'il avait passé une annonce en mon nom, en créant un compte que j'ai fait bloquer sur videgrenier.org. J'ai fait bloquer sur videgrenier.org tout ce qui concerne des annonces avec mon adresse, ma localisation et mes noms et prénoms. Bon, il avait fait passer une annonce, vide appartement. Tout cet appartement-là doit être vidé, donc on était au mois de mai, doit être vidé pour le mois d'août 2025, pour août prochain. Tout doit être vidé de A à Z. Toutes les collections, les jouets, les disques, les CD, tout doit disparaître. C'est très grave, hein, ce qu'il a fait. Ça, j'y ai signalé à la police sur mon dépôt de plainte, hein, ainsi que pour la maison Gainsbourg. Hein. Et troisième chose, on ne sait pas ce qui s'est passé. La SNCF a été incapable de me donner une explication. 20 minutes avant que je monte dans mon train qui était en face de moi sur le quai, hein, j'attendais de scanner mon billet pour que les barrières s'ouvrent. À la seconde, une seconde avant que je scanne mon billet que j'avais dans la main, je reçois en direct sur mon smartphone qui était ouvert un SMS et un mail. Votre billet de train vient juste d'être annulé par téléphone. Vous allez être remboursé entièrement. Donc, ça s'est joué à quelques secondes. Donc, le contrôleur m'a dit, je ne peux pas vous laisser passer. Votre billet n'ouvre pas les portes. Il y a un problème avec votre billet. Donc, il y a eu des mois d'enquête. Ils sont incapables de me dire ce qui s'est passé. Pourtant, s'il a annulé, le petit con, par téléphone, comme je le crois, en ayant donné ma date de naissance, que j'arrête pas de vous répéter sur les vidéos, et mon adresse mail, qui était mon ancienne adresse mail sur Yahoo qu'il connaissait, que j'ai supprimée depuis des mois définitivement. Donc ça, mon compte SNCF maintenant n'est plus relié et relié à une autre adresse mail qu'il ne connaît pas, le petit con, hein, le petit connard. On m'a dit, si c'est lui qui a annulé à la dernière minute en se faisant passer pour vous, on ne rembourse jamais les billets intégralement. Le lendemain, pourtant, j'ai été remboursé entièrement sur mon compte en banque. J'ai retourné la situation à mon avantage en gueulant, en retournant ciel et terre, en réclamation sur réclamation sur réclamation, en leur mettant la pression. J'ai eu un bon d'achat de 15 € que j'ai utilisé là pour mon prochain voyage à Sanary, là, fin octobre, je ne dis pas quand. Vous verrez sur place, vous verrez quand je ferai des vidéos. Tiens, il est là-bas, il est en... Et puis après, vous verrez quand je serai rentré chez moi, tiens, il est rentré de son voyage. Voilà, mais vous ne saurez plus les jours de départ et d'arrivée. Tout ça, c'est fini. C'est fini. Avec le malade mental, avec le taré que j'ai là, et ce taré, je vous le répète, parce que j'ai énormément de questions de votre part, où vous me dites à chaque fois, mais c'est pas possible, pour qu'il te haïsse à ce point, pour qu'il essaye de te pourrir, de te harceler jusqu'à te pousser à bout, te pousser jusqu'au suicide, c'est pas normal. C'est quelqu'un que tu as bloqué peut-être il y a 10 ans sur Facebook ou sur Instagram. C'est quelqu'un que tu as dû vexer, à qui tu as dû faire quelque... Mais non, je vous dis, je n'ai aucun islamiste. Il se fait passer pour un islamiste. Dans mes anciens contacts, c'est pas possible. Et c'est un petit con, je l'ai eu au téléphone, il appelait tous les vendredis à 22h30. Il dit j'ai 22 ans. Bon, c'est possible qu'il a 25 ans ou 27 ans, 28 ans, ok, c'est possible. Il dit je m'appelle Paul, j'ai 22 ans. Faux, il s'appelle pas Paul. D'abord sur ses photos, il met un islamiste, mais ce n'est pas lui, je vous le rappelle, etc. Mais la voix est jeune. Donc la voix est jeune, si je l'ai bloqué il y a 10 ans, ça veut dire qu'il avait 15 ans
à l'époque, mais j'ai jamais été en contact sur les réseaux sociaux avec des gamins de 14 ou 15 ans. Ce n'est pas possible. Je ne lui ai rien fait. Je ne le connais pas, mais la police va devoir l'interroger et me dire ça quand ils vont m'appeler. Là, je vais bien leur dire au téléphone, je veux savoir comment il a atterri sur ma chaîne, pourquoi il fait une obsession sur moi, pourquoi il veut détruire ma vie simplement parce que je l'énerve sur des vidéos. Mais la police va lui répondre, va lui dire « Arrêtez de regarder ces vidéos si cet internaute vous énerve. C'est quand même simple d'arrêter. » Non, mais j'ai un malade mental, c'est tout. C'est tout. Donc tout ça, alors là, je suis en train de préparer mon voyage à Paris. Bon, qui sera après. Là, j'ai besoin de l'aide d'entre vous, en privé, ça sera uniquement en privé, parce que j'hésite sur les 2 hôtels. Est-ce que je retourne à mon hôtel habituel où il y a un boucan épouvantable la nuit et surtout au petit matin, dès 5h30 du matin, parce que toutes les chambres sont les unes sur les autres et ils me donnent, quand je prends toujours la chambre, la moins chère, non annulable, non remboursable, tout le temps la chambre, juste en face de l'ascenseur et de la montée d'escalier, c'est infernal. C'est infernal. Moi, je suis anxieux, j'ai le sommeil très léger, c'est infernal. Où il y a un ancien hôtel où j'avais l'habitude d'aller jusqu'à 2007. Bon, à l'époque, je ne me souviens pas d'avoir eu de bruit. Bon, après, voilà, c'est en 2007. Est-ce que je retourne à l'ancien hôtel? Mais c'est quand même 20 € plus cher que mon hôtel habituel qui est juste en face de la gare. Je ne sais pas ce que je fais. Maintenant, est-ce que si je paye 20 €, est-ce que ça veut dire le prix de la tranquillité, plus de calme? J'en sais rien. Et le train, c'est hors de prix. Vous vous rendez compte qu'on est quand même 3 mois avant mon voyage, ce voyage que je projette, que je prépare à Paris. On est 3 mois avant et les tarifs, c'est hors de prix. Alors les tarifs les plus bas des billets aller et retour, les plus bas, c'est 59 €, 3 mois avant le départ. Et j'ai regardé pour partir, vous savez, souvent je parle lundi, bon par exemple si je pars le mardi, donc je décale, vous voyez, je décale après pour mon retour. C'est pareil, c'est le même prix, Bon, donc là, pourquoi je vous ai dit tout ça? Je ne sais même plus pourquoi. Bon. Et puis le nouveau Spirou, où il y a juste d'intéressant la suite des tuniques bleues et de, comment ça s'appelle, la suite de l'album de Spirou qui va sortir au mois de septembre. Ok pour ça. Bon, alors au niveau du temps, on a un répit aujourd'hui. Hier, il y a eu 34 degrés. Quand je suis rentré de ma tournée hier soir, alors je marchais très vite, il était 22h30, j'avais pas bouffé. Je suis arrivé dans mon appart, pourtant tout était fermé, j'avais pas fait entrer la chaleur l'après-midi. Une chaleur, j'ai tout ouvert, sauf que cette nuit, heureusement, ils avaient annoncé 15 degrés. Bon, la canicule, aujourd'hui, il y a eu du vent du nord, il n'y a eu que 29 degrés cet après-midi. Bon. Par contre, ça y est, demain, elle arrive, donc il y a 45 degrés au Maroc, 45 en Espagne et je crois 43 en Italie. Tout remonte sur la France. Dès demain, on y a droit. Et effectivement, ils ont dit que le vent du nord, qui était vraiment salutaire, qui était très utile, allait disparaître. Eh bien, ça y est, ce soir, il n'y a plus, depuis que je suis rentré, il n'y a plus un souffle d'air et il fait très lourd, je trouve. Et donc, demain, 34 degrés, je ne vais pas à Lyon. Il y a juste Paris Match et Gala. Donc, j'y fais quand c'est l'hiver, quand c'est le printemps, j'y retourne que pour ça, ok? Là, non. Déjà, je vais être obligé d'y aller vendredi par 35 degrés. L'après-midi, c'est bon. C'est bon. Alors là, tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui se baignait dans la piscine. Ah ben, il y est plus. Bon. Alors, attendez, c'est bien beau, là, mais c'est quelle heure ? C'est quelle heure là? Parce que moi j'ai un sacré boulot ce soir à faire et je n'ai pas mangé, c'est 20h35. Ok, alors, trouver ce matin dans la commune des 4 boîtes, c'est une catastrophe, mais chaque année, au mois d'août, jusqu'à... Maman me disait souvent, ça c'était comme les poubelles jaunes hier soir. Pourquoi je suis rentré à 22h30? C'était une catastrophe. La poubelle où chaque semaine il y a les journaux, le Progrès, dedans, n'était pas sorti. Les gens sont partis en vacances.
tout était fermé chez eux, tous les volets fermés. Bon. Après, les autres poubelles, pas de progrès, oh là 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 là. Bon. Et alors, ce matin, à la commune des 4 boîtes, une catastrophe, mais de toute façon, maman me disait, jusqu'au 15 août, mais même, on va dire, jusqu'au 20 août et le 25 août, faut rien attendre. Les gens, ils sont partis en vacances. Ils mettent plus rien dans les boîtes à livres, ils sortent plus les poubelles, il n'y a plus rien. Alors, ce matin, j'ai juste trouvé un Alice de 1989. Alors, ça, c'est pour Robert Louis Stevenson, pour L'île au trésor. J'adore cet auteur. Je collectionne tous ses livres. Bon, celui-là, je pense que je l'ai déjà. Cette édition Folio Junior, édition spéciale. Mais comme c'est une édition spéciale, je ne sais pas. Et là, ce Pagnol, ce sont des éditions récentes. Enfin, récentes, 2006. Hein. Mais vous voyez, c'est des éditions modernisées. Et j'en ai plusieurs. Mais je sais, voilà, ça, il faut que je vérifie. La gloire de mon père, je ne sais pas. Non, mais ça, c'est bon. Attendez, ouais, ça, c'est bon. Attendez, ça, je vais y mettre... Bon, attendez, j'y emmène en direct. Comme ça, ça sera fait. De toute façon, c'est à faire. Hein. Donc, alors, voilà. Donc, Alice, ça sera arrangé avec les Alice. Stevenson, c'est ici. C'est en bas, Stevenson. Voilà, c'est ici, Stevenson. Et Marcel Pagnol, c'est en bas. Ouais, j'ouvre aussi. Ah, mais il fait chaud encore. Hein. Putain, 20h35, il fait encore chaud. Pourtant, la canicule, je crois qu'elle arrive cette nuit. Ils ont dit demain. Je crois qu'elle arrive déjà cette nuit. Hein. Parce que là, c'est pas normal qu'il fasse lourd comme ça. Hein. C'est bizarre. Hein. Bon. Alors, et hier... non, c'était hier soir, dans la boîte à livres lors de ma tournée. Unique trouvaille, mais d'habitude, je trouve jamais rien. Un livre que je pense que je n'ai pas, de Winnie. Une bonne nuit de sommeil, 2006. Ah, bon, c'est à vérifier. Hein. C'est à vérifier, mais ça me dit rien. Bon. Alors, hier, hein, où j'ai pas fait de vidéo, à Neuville, le matin, bon, dans les boîtes à livres, alors un livre que j'avais déjà, bien sûr, de 2004, je crois, de Blanche-Neige. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, sinon je le remettrai dans une boîte à livres. Et surtout, alors ça, je risquais pas de l'avoir, un magazine Petit Ours Brun de janvier 2013, la dernière année de vie de mon père qui est mort le 6 juillet 2013. Aujourd'hui, il neige. Alors ça me rappelle une vidéo que j'ai sur DVD maison. Est-ce que je pourrais vous la mettre en ligne? Est-ce que je sais pas sur YouTube où c'était dans la neige dans notre villa de Fleurieux avec ma petite nièce, bon mais qui était toute petite, et pareil, il jouait avec les boules de neige, il tirait la luge, tout ça, c'était tout, et là, alors les autocollants sont collés, très très bien collés, et par contre à la fin c'est bizarre, vous voyez, à la fin, ils n'ont pas été détachés, et il reste ceux-là, tous les autres sont très bien collés dedans, ça n'a pas été détaché. Ok, donc ça, il y a cette photo qui reste à faire. Eh bien, écoutez, c'est bon. On a tout vu. On arrête là. J'ai encore ça à visionner. J'ai encore à bouffer. Attendez, je vérifie que j'ai rien oublié. De vous dire. Parce que, ah oui, alors là, j'ai été un peu choqué. Sur TikTok, en conversation privée, j'avais échangé quelques messages avec un abonné. Mais c'est lui, je crois, qui m'avait contacté. Mais je ne sais rien sur lui. Je ne sais même pas vous dire son pseudo. Je ne sais pas où il habite. Hein, il m'a juste dit qu'il est abonné, qu'il adore mes vidéos. Bon. Il m'a dit, j'ai été déçu sur ta vidéo du 2 août. Donc le 2 août, c'était l'anniversaire de la mort de Michel Berger. Il n'y a rien eu du tout, ni à la télé, ni sur les réseaux, ni sur un... Que dalle. Bon. Tu n'as pas parlé de lui sur tes vidéos. Bon, alors c'était un oubli. Effectivement, j'avais tellement de choses à dire. Attendez, il y a eu des vidéos la semaine dernière qui ont duré 1h30. Hein. C'est trop long. Hein. On en est déjà à 34 minutes. Bon. Donc, et c'est vrai qu'après, je crois le lendemain, je me suis dit, ah mais merde, hier c'était l'anniversaire de la mort de Michel, mais il n'y a rien eu. J'ai rien vu sur les réseaux. Alors, j'ai juste partagé 1 ou 2 articles
à ce moment-là sur mes 2 groupes Facebook. Donc vous avez mon groupe. Non mais je peux pas vous l'ouvrir puisque ça va me rouvrir les favoris encore et le petit con, il va regarder mes favoris. Donc je peux pas. Il y a mon groupe France Gall et Michel Berger, le groupe de soutien. Vous tapez ce nom sur Facebook, vous le trouvez. Et j'ai un deuxième groupe, France Gall, le groupe de soutien, avec à chaque fois un égal. Voyez devant. Alors pourquoi le deuxième groupe? Vous êtes plusieurs à me dire mais ça fait doublon. Alors le deuxième groupe, je l'ai pas créé. J'étais inscrit, puis c'était un groupe qui était abandonné depuis des mois. Puis tout d'un coup, un jour, j'ai vu, ce groupe n'a plus d'administrateur. Donc hop, j'avais sauté dessus, je m'étais mis administrateur. Je m'étais, voyez, mais c'est vrai que ça me fait 2 groupes, ça sert à rien. Hein. Mais bon, vous savez que pour faire disparaître un groupe Facebook, c'est très chiant, il faut le vider un à un de tous ses membres. Et vous ne pouvez pas sélectionner les membres. À chaque fois, il faut cliquer sur un membre et enlever, supprimer ce membre. Puis cliquer sur le deuxième. Alors attendez, si vous avez 5000 membres, ça veut dire que vous devez cliquer, faire l'opération 5000 fois. Ah non, non, ah non, 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 juste ça pour me débarrasser d'un... Vous voyez, alors, avant, il y avait des noms. Ah bah oui, mais Breakthrough, 1 3D, ouais, bah tu parles avec ça. Les gosses vont sûrement comprendre. Bambola, Doll. Non, il n'y a rien de plus. Hein. Voyez, non, mais il n'y a rien de plus. Hein. Non, non, mais c'est bien le... Après, je ne sais pas, sur l'appareil, vous voyez, c'est marqué 130. Alors 130, c'est le taux de sucre qu'elle a. Ouais, mais 130, attendez, moi, quand j'ai passé ma prise de sang, il n'y avait pas des taux comme ça. Hein. J'en sais rien. Et quand vous pensez que mon père, alors il est mort d'un cancer des poumons, mais à la fin, quand il était en soins palliatifs, il est mort, il est tombé dans le coma à cause d'un manque de sucre. Lui, qui était énormément consommateur de sucre, qui se vidait même dans la bouche, devant nous, des boîtes de sucre en poudre. Maman, elle disait, oh là là, tu vas avoir du diabète. Hein. Alors lui, il rigolait, elle lui dit, il n'y a pas à rigoler. Toi, tu vas prendre du diabète. Hein. Pendant des années, il n'a jamais eu de diabète. Et il est mort, justement, de... Là, bon. Allez, je vous laisse. Je pense que cette fois, c'est bon. Allez, je suis débordé. À plus tard.